morning guys! Alors je viens juste de me réveiller, il est 8h30, on est jeudi, c'est le dernier jour de la semaine à Dubaï. Aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi, donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur mon métier de freelance à Dubaï, sur mes activités de youtubeuse. Et aujourd'hui, j'ai prévu une journée création de contenu. Je vais vous expliquer ce que je fais, je vais vous donner plein de tips, etc. Là, je vais commencer par bien me réveiller parce que je suis encore un peu dans le gaz. Donc voilà, c'est parti. It's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Les gars, vous l'aurez compris, là je vais faire une petite séance de sport. Donc en ce moment, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je fais 2 cours de HIIT et 2 cours de renforcement musculaire. Aujourd'hui, je vais faire une petite séance de renforcement musculaire ciblée sur les abdos. Donc je vais suivre un cours en ligne de l'influenceuse Sissi Moi. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, si vous cherchez des cours de sport en ligne, ils sont gratuits et ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. De toute façon, je vais vous montrer, vous allez voir. Et pour suivre ce cours, je vais pas le suivre sur un ordinateur ou sur ma télé. On va rester dans ma chambre et on va suivre ça sur mon mur. Et là vous dites, ok, sur ton mur, comment tu vas faire? C'est pas de la magie. En fait, dernièrement j'ai reçu quelque chose qui me permet de projeter n'importe quoi sur un mur. Et ce petit quelque chose, c'est un projecteur. Donc c'est la marque XGIMI et il vous suffit juste de connecter ce projecteur à un Wi-Fi et d'avoir un compte Google et vous pouvez accéder à YouTube, Netflix, des services de streaming en ligne. Franchement ce projecteur il est vraiment génial, vous allez voir, parce que quand ça va projeter sur mon mur, ça va vraiment le mettre en grand écran en mode cinéma. À l'intérieur il y a une enceinte Harman Kardon, donc je sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est de la très bonne qualité. Et il y a aussi un Google Assistant. Comme je disais, c'est super facile de s'en servir. Vous avez juste à le connecter à votre Wi-Fi, avoir un compte Google et vous pouvez accéder à n'importe quoi. Il vous faut juste après un mur pour projeter. Donc moi aujourd'hui, je vais m'en servir pour ma séance de sport. Donc on va se mettre dans l'ambiance, je vais fermer les rideaux, mettre la musique à fond et c'est parti. Le sport c'est fait, j'ai bien bossé, j'ai bien transpiré comme vous pouvez le constater. En tout cas les gars, si le projecteur vous a plu, je vous mets toutes les infos dans la bio, le lien pour le choper et aussi toutes les caractéristiques du produit. Moi là je vais aller prendre une douche, faire un petit ravalement de façade et je vous retrouve tout de suite après. Ah bah voilà, bon, la journée peut enfin commencer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'exerce le métier de consultante en marketing digital depuis maintenant un an et demi à Dubaï. Et à côté de ça, j'ai aussi des activités de créatrice de contenu. Donc j'ai ma chaîne YouTube, mais je crée aussi du contenu sur Instagram, notamment sur Dubaï, mais aussi beaucoup de contenu lifestyle. Et au niveau de mon organisation, en général, ce que je fais, c'est que je consacre le jeudi, donc le dernier jour de la semaine à Dubaï, à la création de contenu pour YouTube et pour Instagram. Donc aujourd'hui, par exemple, je tourne une vidéo et ce que j'ai prévu de faire aussi, c'est des stories sur Instagram parce que j'ai un placement produit. Je vous en dirai un petit peu plus après sur ce placement et je suis sûre que ça va vous plaire. Et il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur mes activités de créatrice de contenu. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre. Alors la question, bien entendu, qui est beaucoup revenue, ça concernait mon matériel, donc ce que j'utilise au niveau de l'équipement pour filmer, mais aussi au niveau des logiciels. Pour l'équipement, j'ai 2 caméras. J'ai cette caméra, donc cette petite caméra qui est une Osmo Action. Et ça, je m'en sers pour les vlogs. Donc dès que vous me voyez en selfie caméra sur mes vlogs, il s'agit de cette caméra et franchement, je la recommande. Elle est vraiment géniale. Elle est toute petite, vous pouvez la mettre dans votre poche. Le son est très bon et la qualité aussi est top parce que ce qui est cool, c'est qu'elle est hyper stable. Et après, j'ai ma deuxième caméra, donc qui est celle-ci. Donc là, on est en face cam. Donc dès qu'on est sur du face cam et que la caméra est posée sur un trépied,
Donc c'est cette caméra, il s'agit de la Canon EOS M50. De toute façon, je vous mets tous les liens de mes équipements là en description de la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver toutes les infos. Donc j'ai cette caméra pour filmer en face cam et j'ai aussi un micro donc, qui est relié à cette caméra et c'est un micro Rode et j'ai aussi un trépied. Donc la marque c'est Manfrotto et ce trépied aussi il est top, je vous mets tous les liens dans la description. Et au niveau du logiciel de montage que j'utilise Adobe Premiere Pro CC. C'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel qui est payant. Et je vous avoue que c'est pas non plus le logiciel que je recommanderais à des débutants parce que bon, il n'est pas hyper simple d'utilisation au départ et surtout qu'il y a plein de logiciels, je pense aujourd'hui, qui sont gratuits et beaucoup plus faciles à utiliser. Faut-il créer sa société si on est freelance ? Alors, si vous êtes freelance à Dubaï, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit demander un permis freelance, donc délivré par les Émirats, qui vous permettra d'effectuer des activités de freelance aux Émirats. Donc par exemple, si vous êtes photographe, consultant, designer, ce permis il coûte 7500 dirhams et vous pouvez aussi obtenir un visa de résidence avec ce permis. Là, ce sera donc de l'argent à rajouter et je pense que pour le visa, il faut rajouter pareil environ 6-7 000 dirhams. Donc au total, ça va vous coûter 3-4 000 euros, ce permis plus ce visa. En revanche, le problème du permis freelance, c'est qu'en fait, vous exercez en tant qu'indépendant et donc vous ne pouvez pas embaucher de salariés. Tout ce que vous allez facturer, vous allez devoir le facturer en votre nom propre et vous ne pouvez pas choisir le nom d'une société. Pour choisir le nom d'une société, il faut créer une société et c'est ce que moi j'ai fait. Donc moi, j'ai pas pris le permis freelance, j'ai créé une société en free zone avec ma sœur, donc on est associés à deux sur cette société. Moi je possède 3 licences, donc j'ai la licence Social Media Service, la licence e-commerce et la licence General Trading. Donc ça me permet en fait d'avoir un panel d'activités assez large et je peux faire en fait un peu tout aux Émirats, je peux faire du consulting, je peux vendre des produits, etc. Si j'avais choisi le permis freelance, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc au moment où j'aurais voulu développer mes activités, j'aurais pas pu le faire avec ce permis et il aurait fallu que je crée une société. Et pour information, donc la création de cette société en free zone en association avec ma sœur, elle nous a coûté, donc pour les 3 licences qu'on a et pour les 2 visas de résidence, ça nous a coûté à peu près 8 000 euros. Et il faut savoir que la licence, on doit la renouveler tous les ans et les visas tous les 3 ans. Donc le permis freelance, c'est bien uniquement si vous prévoyez d'exercer en tant qu'indépendant et que vous ne prévoyez pas de vous développer. Par contre, si vous prévoyez de grossir et d'embaucher des personnes, etc., il vaut mieux créer une société en free zone. Comment choisis-tu tes partenariats ? As-tu une éthique particulière ? Alors, oui, bien sûr, j'ai une éthique et j'ai une manière de sélectionner mes partenariats. Déjà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en fais très très peu, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Moi, quand une marque me contacte, la première chose que je me demande, c'est est-ce que le produit ou le service que la marque propose, est-ce que je l'achèterais de moi-même si ça ne m'était pas offert ? La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que ce produit pourrait vous intéresser, pourrait intéresser ma communauté ? Et si la réponse à ces deux questions est oui, alors là, je commence à envisager le partenariat et à commencer la discussion et les négociations avec la marque. Je parle de négociation parce que forcément, sur la plupart des placements, moi personnellement, je demande une rémunération. Et pourquoi je demande une rémunération ? Tout simplement parce que je passe du temps en fait sur la création de contenu pour un partenariat. Donc c'est légitime en fait de demander une rémunération derrière. Surtout aussi que par rapport à la marque, on leur fait bénéficier notre audience, donc potentiellement ça va aussi leur rapporter de l'argent si moi dans mon audience il y a des gens qui passent commande, donc c'est tout à fait légitime en fait de demander une rémunération. Maintenant bien entendu cette rémunération elle doit être juste et elle doit être cohérente par rapport à l'audience qu'on a, par rapport aux produits qu'on propose, etc. Et je sais aussi que j'avais reçu une question par rapport à ça, comment définir la rémunération d'un partenariat. Franchement, ça, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Peut-être qu'un jour, je vous ferai vraiment une vidéo un peu de détail sur la création de contenu, sur les partenariats, la monétisation. Dites-moi si ça peut vous intéresser parce que moi en plus j'ai un peu les deux casquettes. J'ai la casquette de créatrice de contenu mais j'ai aussi la casquette de consultante en marketing digital. Donc ce qui me permet d'avoir beaucoup d'infos par rapport à ça et beaucoup d'infos sur comment en fait définir cette rémunération. Et donc une fois qu'on s'est entendu avec la marque, la rémunération, etc. Là la marque m'envoie un brief et je crée le contenu. Ensuite j'envoie le contenu que j'ai créé à la marque. Elle le valide ou non et voilà, et ensuite ce contenu va se retrouver donc soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Instagram. Comment se passent les montages ? Combien de temps cela prend-il ? Tu le fais toi-même ?
Alors, les montages, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps dans la création d'une vidéo sur YouTube. Donc moi déjà en moyenne, la création d'une vidéo, ça me prend 2 jours de travail. Entre réfléchir à l'idée, faire des recherches, écrire le script, tourner et éditer. Voilà, en moyenne, c'est à peu près 2 jours de travail, donc c'est assez long, c'est assez conséquent. Avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment très chronophage, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens abandonnent quand on se rend compte en fait de la montagne de travail que c'est. Mais moi personnellement, j'adore le montage, c'est vraiment ma partie préférée. C'est ce que j'aime le plus en fait dans le process de création d'une vidéo. J'externalise rien, je fais tout moi-même parce que comme je le disais, c'est quelque chose que j'aime faire. Et honnêtement, quand tu es youtubeur, c'est assez difficile de sous-traiter cette partie parce que, en fait, si je le sous-traite, déjà de 1, ça va me coûter de l'argent, de 2, ça va me coûter du temps aussi parce qu'il va falloir que je briefe la personne, et de 3, ça serait jamais comme moi j'ai envie que ce soit. Enfin, voilà, moi j'aime bien sélectionner mes musiques, j'aime bien faire mes propres montages, etc. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui le fera, bah ça va pas être comme moi en fait. Donc c'est pour ça que je préfère le faire moi-même. Prends-tu tes photos avec ton téléphone en extérieur? Si oui, c'est quoi le modèle? Alors oui, je prends toutes mes photos avec mon iPhone. Donc toutes les photos que vous voyez sur mon feed Instagram, elles sont toutes prises à l'iPhone 12 Pro Max, donc c'est celui-ci. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de la taille, qui disent que c'est trop grand, mais honnêtement, moi, franchement, je suis vraiment habituée maintenant. Bon, c'est vrai que mon téléphone, il rentre pas dans tous mes sacs, parce que vous savez que j'adore les petits sacs, donc il rentre pas partout, mais au niveau de la qualité, etc., des photos et des vidéos, vraiment, je recommande. Bon, assez parlé, maintenant, je vais faire un placement story, donc pour un partenariat que j'ai. C'est pas un placement produit, c'est un placement pour un événement, en fait. Je vais pas vous en dire trop, vous allez voir, je vais vous faire un petit behind the scene, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente d'avoir ce partenariat parce que ça va me permettre peut-être de rencontrer certaines d'entre vous et je suis sûre que cet événement va vous intéresser. J'ai installé mon iPhone sur un trépied pour pouvoir faire mes stories parce que sur des placements aussi longs, etc., ça peut être relou de tenir son iPhone. Donc le trépied, c'est cool pour ça. J'ai aussi mon ordinateur ici avec le brief que la marque m'a envoyé. En fait, quand vous faites un partenariat avec une marque, la marque vous envoie toujours un brief avant le placement pour que vous puissiez bien comprendre en fait le produit, le service, etc. Après, on ne doit pas suivre le brief à la lettre pour faire notre placement. L'idée, voilà, c'est de le dire et de l'expliquer à notre manière. Donc moi, j'ai pris les informations qui m'intéressaient et ensuite, ça va être freestyle. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. C'est quelque chose que je gardais secret ces dernières semaines, mais là je peux officiellement vous en parler. Du 22 au 28 août, il va y avoir un séminaire à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles à 100% dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et devinez quoi, je vais y participer. Donc comme je disais, c'est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc ouais, je suis désolée les gars, mais c'est réservé uniquement aux femmes. Ce séminaire, il est organisé par Rise Formation. Donc j'interviens dedans, mais je ne suis pas la seule à intervenir. Il y aura d'autres influenceuses, d'autres expatriés. Il y aura aussi des workshops, des masterclass, des sorties culturelles. Et il y aura même les gars une masterclass de Myriam K. Donc si vous ne connaissez pas Myriam K, c'est une businesswoman qui s'est récemment installée à Dubaï. Ce séminaire, il s'adresse aux femmes qui souhaitent lancer un business ou qui ont même déjà un business et qui souhaitent se développer davantage. La formation à la fin, elle vous donnera droit à une certification des acquis et cette formation, elle peut être à 100% financée si vous avez un compte formation. Donc je pense que ça va vraiment être une expérience incroyable, 7 jours à Dubaï en mode séminaire avec des entrepreneuses, des influenceuses, des expats qui ont un mindset de folie et je pense que vraiment si vous avez un projet entrepreneurial, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Ça c'est fait, je viens de le poster, donc vous savez maintenant de quoi il s'agit. Donc les gars, enfin non pas les gars, plutôt les filles. Donc les filles, si ce séminaire vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a quand même une surprise aussi par rapport à ce séminaire, je dois m'en occuper juste après. En fait, il faut que j'aille faire une photo pour ça, dehors. Mais là, il fait encore trop chaud, donc on va attendre un petit peu. Donc là, je vais juste continuer de bosser. Donc je ne vais pas bosser pour mes clients aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est vraiment une journée aujourd'hui qui est dédiée à mes projets, à la création de contenu. Donc en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je bosse sur un projet secret. Là pour le coup, je peux vraiment pas vous en dire plus
parce que voilà, c'est encore secret, mais ça va sortir d'ici 2 semaines et en tout cas si vous avez pour projet de vous expatrier à Dubaï, c'est quelque chose qui va forcément vous intéresser. Donc là je vais bosser dessus et je vous reprends juste après. Bon là les gars, je dois m'occuper de la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Alors en fait avec Rise Immersion, on vous fait gagner votre place au séminaire à Dubaï et du coup ça va se présenter sous un jeu concours Instagram. Donc là faut que j'aille prendre une photo. Le truc c'est que je suis toute seule aujourd'hui et du coup j'ai pris mon trépied avec mon appareil photo, donc on va essayer de faire une photo potable. Ça risque d'être marrant, je vous avoue que ça je le fais pas souvent. Bon, on va essayer de prendre cette photo. En fait j'ai posé ma Osmo sur ma M50 et du coup vous allez voir comment je vais essayer de prendre une photo. Alors on va mettre le retardateur. Ah voilà. On pose maintenant. Congratulations. Thanks. Vous avez entendu, il y a un mec qui m'a dit congratulations. En fait, ah oui, je vous ai même pas expliqué, mais en fait, je tiens le certificat des acquis qu'on vous délivre à la fin de la formation. Et en fait, en gros, le mec qui vient de passer, il a cru que j'avais eu mon diplôme. Trop mignon, il m'a dit congratulations. Bon, ma photo, ça allait toujours pas. Le focus, il était pas sur mon visage. On va la refaire. Ah putain, c'est relou le vent. Bon, ce sera pas ma meilleure photo, mais bon, je peux pas faire grand chose vu que c'est moi qui la prends. 2 hours later. Voilà pourquoi les gars, c'est mieux de se faire prendre en photo. Je viens de passer un quart d'heure à essayer de prendre une photo potable. Bon, je pense que j'en ai une. Vous voyez, en plus, je suis en transe, il fait super chaud. Mon haut, regardez comment j'ai transpiré. Je vais essayer de retoucher ça d'ailleurs sur la photo. Mais bon bref, j'ai une photo potable, on peut rentrer. Maintenant, il faut que je retouche la photo. Alors pour retoucher mes photos, j'utilise 2 logiciels. Alors le premier c'est Beauty Plus, c'est pour retoucher tout ce qui est visage. Par exemple là, quand j'ai pris la photo, j'ai grave transpiré, donc ça je peux le corriger grâce à ça. Vous pouvez tout faire sur Beauty Plus, vous pouvez changer la forme de votre visage, la couleur de vos yeux, etc. C'est un peu comme Facetune en fait, mais moi je vous avoue, vous le savez, je retouche pas trop mes photos de ce côté-là. C'est vraiment plus pour la couleur de peau, la lumière, etc. Et la deuxième application que j'utilise, c'est VS Code. Et VS Code, c'est plutôt pour retoucher les couleurs, etc. Donc par exemple, là, il y avait un tout petit contre-jour, donc ça je peux le corriger. On peut rendre aussi certaines couleurs plus vives. Beauty Plus et VS Code pour retoucher mes photos. Donc là, je vais retoucher la mienne. Et ensuite faire un post pour publier le jeu concours. Je viens de poster le jeu concours, donc les filles n'hésitez pas à aller sur Instagram pour participer. Vous pouvez participer jusqu'au 1er juillet, donc on vous offre un séjour à Dubaï et votre place au séminaire Rise Immersion 100% dédié à l'entrepreneuriat féminin. Là il est déjà, waouh, il est déjà 19h30, cette journée est passée trop vite. Je dois aller dîner ce soir, donc je dois me changer là, go. Alors voilà ma tenue pour ce soir. Donc ce soir on va aller dans un bar-resto jamaïcain caribéen qui s'appelle Miss Lily's. Et là-bas, au niveau de la tenue, faut pas non plus être trop habillée. Donc c'est pour ça que je pars sur un jean, des petits talons. Et voilà, je suis prête pour aller clubber. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Bon, hier j'ai pas filmé la fin de soirée quand je suis rentrée, j'avais plus de batterie sur mon téléphone et je vous avoue je suis aussi rentrée un petit peu tard. Le réveil ce matin il était un peu difficile. Vous devez vous demander pourquoi je porte le même haut qu'hier. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de prendre une photo pour la vignette de ma vidéo. Et du coup, j'ai fait ça ce matin. Maintenant, pour finaliser cette vidéo, il me reste plus qu'à l'éditer. Je vais pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais me prendre une journée off et là, je vais aller bruncher avec des amis. Je m'occuperai du montage de la vidéo demain et comme ça, vous allez pouvoir la regarder ce dimanche. J'espère les gars que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo a répondu aux questions que vous aviez sur mon métier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.